Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lisa Créa. Aujourd'hui, je vous fais le tuto du calendrier en forme de livre que je vous avais présenté il y a à peu près 2 ans, qui m'a fait beaucoup de vues et beaucoup de questions. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé le tuto, donc je suis un peu en retard, mais j'ai fait ma vidéo sur ce calendrier-là. C'est le même, mais quand j'ai voulu monter ma vidéo, j'avais que l'image, mais j'avais pas le son. Donc j'espère que là, ça va pas arriver parce que sinon, après, j'en fais pas d'autres. Hein. Donc, je présente. Donc, celui-là, je l'avais fait pour moi, pour mettre sur ma boutique. Donc, il se présente comme ça. Hein. Donc, j'avais... Alors, le papier de cette collection, c'est celui-là, j'ai pris. Alors, Craft Consortium. C'est celui-là. Je fais voir à vite fait les pages. Bon, faut aimer, hein, là, c'est... Bon, il y a des pages que j'aime pas, mais il y en a qui passent. Voilà. Toc, voilà. Donc, c'est du 150 grammes, hein, donc par contre, j'ai renforcé un petit peu mon papier, s'il est un peu fin. Donc, il se présente donc comme ça. Donc, j'ai découpé avec ma Cricut Joy Merry Christmas dans du... Je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est pas du vinyle, c'est du... Si, c'est du vinyle pailleté, je crois. Voilà, ça c'est des poinsettias que j'ai fait avec le dies. Celui-là que j'ai eu chez Craftelier. Voilà. Bon, les petites feuilles, tout ce que vous voyez vert ne vient pas du dies. Mais vous avez les fleurs et quelques feuilles à faire de chaque côté. Ils sont dedans. Voilà, donc ce qui donne ça. J'ai mis un peu de paillettes aussi sur mes poinsettias. Tout ce qui est pailleté doré, comme ça, c'est du papier de chez Action en A4, le papier pailleté, quoi, en A4. Donc, il se présente comme ça, hein, il s'ouvre comme ça. Hein. Là, j'ai rien mis parce que, voilà, si... Bon, j'avais envie de rien mettre parce que là, le papier, il me plaisait. Là, j'en ai remis un blanc. Là, j'ai découpé avec un dies Merry Christmas aussi, donc il se décolle. Voilà. Et ça, là, les petites boîtes. Voilà, dans son coffret, rien n'a changé. Les numéros, je les ai fait avec ma Cricut Joy aussi, avec du vinyle. Et j'ai écrit dessus, avec le stylo spécialement Cricut. Et puis, je les ai collés. Et là, par contre, ces boîtes-là se présentent comme ça. Ils s'ouvrent comme ça. L'autre, c'était un tiroir. Et là, je vais vous faire le tuto pour ces boîtes-là. Je trouve que elles sont plus simples. Plus simples et plus faciles à réaliser, quoi, on va dire. Plus rapides aussi. Parce que quand vous avez 24 boîtes à faire, c'est vrai que c'est un peu long. C'est le même système que l'autre, sauf que je crois qu'il est un petit peu plus grand, je pense, celui-là. Je suis pas sûre. Hein. Parce que là, j'étais au niveau des feuilles 30-30, j'étais trop juste. Et toujours l'arrondi. J'ai renforcé mon arrondi, là, parce que comme il n'y a pas de cartonnette, donc je l'ai renforcé un petit peu. Et le ruban. Donc, vous en mettez ou vous en mettez pas, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai mis un. Et donc, celui-là que j'ai pris avec faire des blocs de chez Action, c'est celui-là. Donc, celui-là n'est pas pareil, hein, parce que j'ai collé mon papier. Je ne l'ai pas collé du bon sens. Et je pense que c'est ça qui a fait ça. Pour ça, mais bon, ça gêne rien l'usage du calendrier. Là, j'ai mis une petite carte. Donc, les blocs pour faire cela, j'ai pris dans ces 3-là. J'ai pris un peu de papier dans celui-là. Dans celui-là. Et dans celui-là. Voilà. Donc, ça se présente pareil. Bon, après, je suis déçue du papier de chez Action. Hein, parce que, voilà, il se craque. Il est... voilà, je suis pas très contente de celui-là. Donc, voilà. Je vais le garder pour moi. Mais on voit bien qu'il est tout fin. Il est tout fin. Voilà, il faut le renforcer avec d'autres papiers. Donc, voilà. Donc, on fait le tuto ensemble. On y va. Donc, là, j'ai rien fait de spécial non plus. Hein. Petite bordure des strass, des poinsettias, même les blancs. Et puis du papier pailleté. Derrière, il n'y a rien. Hein, vous voyez comme le papier d'Action, là, il se coupe. On voit bien qu'il se coupe. Donc, voilà. Dans le temps, il ne va pas durer longtemps, quoi. Voilà. Donc, celui-là qu'on va faire ensemble, je vais prendre également d'un bloc de chez Action. Le bloc date de... si je ne me trompe pas, de l'année dernière. Donc, moi, j'ai préparé une grande partie. Donc, ça va se présenter comme ça. Donc, je ferai une boîte avec vous et une petite boîte comme ça. Donc, moi, là, ceux-là, je les ai fait
bah, je me suis pas embêtée. J'ai pris du papier blanc assez épais. Puis j'ai fait des tamponnages pour changer. Alors, la plupart des tamponnages, ils viennent de tamponnages de chez Action, il y a peut-être 2-3 ans. Hein. Voilà. J'ai fait que des tamponnages. Donc, j'ai dit, ça va changer toujours d'avoir des images. Bon, bah là, je me suis trompée, je l'ai mis à l'envers. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, des petits tamponnages. Ça change. Comme j'avais pas envie de m'embêter de mettre du papier décor. J'y sais pour le tuto, donc parce que celui-là je vais le garder sûrement pour moi, hein, parce que je suis pas très, je sais pas encore. C'est avec le papier de chez Action, il se déchire facilement, donc voilà. Mais le bloc, attendez, je vais voir si je peux le retrouver. Alors le bloc c'est, le bloc, ça sera dans celui-là que je vais faire le tuto. Voilà. Alors, pour le tuto, il va vous falloir du papier, de la cartonnette, du double face ou de la colle, des ciseaux, une règle, quelque chose pour faire les rainures, hein, comme ça, mais vous pouvez très bien les faire à la main, si vous n'avez pas ça. C'est un peu plus fastidieux, excusez-moi, mais on y arrive quand même. Un massicot, si vous avez, et puis voilà, après, il n'y a rien de... Il n'y a rien du tout compliqué et du ruban, si vous voulez le fermer. Alors, on va commencer par la couverture. Alors, mes cartonnettes. Alors, on va passer au montage du calendrier. Donc, il va vous falloir 2 cartonnettes de 19 sur 30,5. Je vérifie juste un truc, 30,5. 19, voilà, c'est ça. 2 cartonnettes de 19 sur 30,5, il vous en faut 2. Moi, j'ai déjà mis mes doubles faces dessus. Il va vous falloir 2 feuilles. Moi, c'est des feuilles à 3 que je vais prendre pour les couvrir. Mais je ne sais pas si les feuilles 30-30 vont avoir du mal à passer. Sinon, vous mettez 2 feuilles à 4 côte à côte. Donc, on va commencer à les coller. Soit vous prenez 2 feuilles à 4. Parce que ça fait... ou 3 feuilles, hein, tout dépend ce que vous avez. Moi, j'ai des feuilles à 3, donc je m'en sers. Donc, on va coller la cartonnette. Donc, on couvre les deux cartonnettes. Donc, je vous fais la première et la deuxième, je pense que je la mettrai en accéléré. Bon, j'espère que je vais avoir le son sur cette vidéo. Parce que je ne recommencerai pas une 3e fois. Voilà, donc vous collez votre cartonnette. Hein, vous enlevez bien vous chassez les bulles. Hein. Voilà. Donc je vais couper le surplus. Donc le surplus. Alors. Donc, ouais, là, je vous laissais à peu près 2 cm de chaque côté. Hein. Moi, je fais au pif parce que, voilà. Et si vous les mesurez, vous laissez 2 cm. Ça ne change rien. Pousser 3, 4. Après, c'est pour pas gaspiller de papier, quoi. Donc, ensuite, je vais prendre mon outil pour faire les angles. Hein. Si vous n'avez pas... Alors, si vous n'avez pas, vous coupez en biais comme ça et vous laissez vraiment un tout petit... Il y a quoi? Il y a peut-être 1 ou 2 mm là, c'est tout. Ça, je sais que Craftelier le font. Donc, vous pouvez aller voir. Sur les autres boutiques, je sais pas. Moi, je ne l'ai pas eu sur Craftelier. Je sais plus. J'arrive pas à retrouver la personne qui m'a fait ça. Et puis, les règles. Donc, je sais plus. Je pourrais pas vous dire, je vais dire une bêtise, je préfère rien dire que de... Je sais que Craftelier, ils le font. Donc, ensuite, je vais rabattre. Donc, soit vous prenez de la colle ou du double face. Hein, c'est vous qui voyez comment vous allez travailler. Hein. Moi, il y a des trucs que je prends au double face, il y a des trucs que je prends à la colle. Donc là, je pense que je vais prendre du double face. Je teste celui-là de chez Craftelier. Je ne sais pas s'il est bien, s'il colle dans le temps, je ne sais pas. S'il reste collé... Donc, alors, pas ce ciseau là, parce que j'ai un ciseau, normalement, à double face. Alors...
Voilà. Donc c'est vrai que je suis en retard, mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Si la première vidéo elle aurait réussi, il y a longtemps que vous aurez eu le tuto, mais comme par hasard, j'ai pas de son. Donc est-ce que ça vient que j'ai filmé ou ça vient de mon logiciel de montage? Je ne sais pas. Là, si ça recommence, c'est que je sais pas, ça doit venir du... Parce que moi, je filme avec un portable. J'ai pas de caméra pour filmer. Je suis pas du tout en projet pour m'en acheter une. Donc comme ça, on va se contenter avec ce qu'on a. C'est pareil, ma lampe, je sais plus comment ça s'appelle, l'anneau blanc là que j'avais payé une blinde, vient de me lâcher. Le bouton ne veut plus marcher. Donc, ce qui fait au niveau lumière, bah, ça va pas être bien top. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que c'est quand même quelque chose que j'ai payé cher et le bouton, bah, il veut plus, il tourne dans le vide. Donc, il faudrait que je regarde à ça s'il n'y a pas moyen de faire réparer quand même. Ça fonctionne bien, hein. Sauf que c'est pour l'allumer. Voilà, donc là, quand vous êtes à cette étape-là, il ne faudra pas oublier de rentrer les petits coins. Alors, attendez, je mets mon double face et je vous fais voir. Toc. Voilà, donc j'appuie bien sur mon double face. Je décolle. Et là, vous allez avoir vos angles. Là, vous avez rentré dedans. Vous allez rentrer l'angle dedans. Faites ça sur les deux côtés. Je peux vous voyez. Voilà. Ce qui fait votre... je sais pas si vous allez le voir. Ça, c'est plié, c'est rentré dedans, ça. Le petit coin, là, hop. Toc. On fait pareil de l'autre côté. C'est vrai que des calendriers, c'est long. Hein. Je sais que j'en avais fait pas mal pour mettre dans ma boutique. Bon, je me suis pris cet été. Mais par contre, je suis large. Je suis vraiment déçue sur le papier d'action parce que ça vous foire un calendrier. Bon, je les ai mis quand même, mais je les ai mis à bas prix. Bah, et en expliquant les défauts, quoi. Ça m'énerve un petit peu, ça. C'est pour ça que... Voilà. Il y en a, ils y arrivent, je sais pas si... Ou est-ce que j'ai une pression trop forte, moi, et puis que ça craque le papier, je ne sais pas. De toute façon, quand je prends le papier d'action, pour faire des plis, c'est mort. Donc, moi, j'écrase tous les bords comme ça, pour faire vraiment pour faire sortir vraiment le coin de la cartonnette bien carré. Donc, là, on a fait la première, donc je vais faire la deuxième. Donc, moi, je la fais, mais je pense que je vais la passer en accéléré. Donc, toujours on enlève le double face. Donc moi j'ai l'habitude de mettre du double face sur toute ma cartonnette. Hein. Parce que je trouve que on voit sur les parties qu'on met pas de colle. Même que ce soit de la colle liquide ou du double face, on le voit. Moi je l'ai vu sur le calendrier là. Il est celui-là là. Celui-là là. Vous voyez là la partie, on voit bien que c'est... Les endroits où il n'y a pas de colle, pas de double face, ça se voit. Ça se sent. Ça fait comme genre de bosse. Et ça, les couvertures, j'aime bien mettre du double face partout. Voilà. Ensuite, alors j'ai presque rien fait, mais j'ai déjà le bazar sur mon bureau. Tac. Bon, c'est pas grave. Hein, j'ai dit que je ne commencerai pas une troisième fois la vidéo. Il y aura des défauts, il y aura des cafouillages. C'est pas grave. Alors, on y va. On va couper les angles. Hein, si vous n'avez pas l'équerre, vous prenez votre règle, vous laissez les 2 mm du bord. C'est-à-dire que vous coupez comme ça, en laissant
2 mm. Après, vous regardez, peut-être qu'il y a des tutos qui expliquent comment faire des jolis coins sans la règle. Il faut regarder sur YouTube. Il y a, parce que puis avant, je faisais ça sans, et puis bon, les coins, ils étaient moins beaux. Mais quand on a cet appareil-là, c'est vrai que les coins sont plus jolis, quoi. Alors, on y va, on met le double face. Toc. Alors, mon gros double face, c'est-à-dire celui-là, je le prends par rouleau de 50 mètres. Généralement, je l'achète à e-bureau ou Hyper Bureau. Je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle. Je sais que des fois, ça a été racheté. Je dois payer 7 € et quelques les 50 mètres. Avant, je l'ai payé 6 €. Ben, si je me demande bien, c'est pas 5,99 les 50 mètres. Et là, j'étais recherché il n'y a pas longtemps 7 € et quelques. Donc, ça a bien pris une claque. Mais voilà. Je sais que ce double face, ça colle bien. Alors, je le trouve dans le rayon... Soit double face, mais souvent il n'y en a pas. Et je le trouve dans le rayon où il y a tous les scotch de déménagement, tout ça. Si vous ne voulez pas chercher, je le trouve là. Après, vous allez dans un e-bureau. Parce que celui-là d'Action, ils en font. Alors déjà, le rouleau n'est pas épais. Il est peut-être pas cher, mais j'aime pas parce que je le trouve trop... la colle, je la trouve trop épaisse. Donc, c'est pas... Voilà. Que là, la colle, elle est fine. Fine, blanche, transparente en plus. Donc, je trouve très bien. Donc, puis un rouleau de 50 mètres, ça vous fait beaucoup. Hein. Parce que généralement, je m'en sers pour les couvertures. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on va mettre du double face et on va plier nos coins. Bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu en retard pour faire mon tuto, mais voilà. Je me dis, il y en a qui n'ont peut-être pas encore fait tout leur calendrier, quoi. Après, le plus chiant, hein, c'est de faire les boîtes. Hein. Faire 24 boîtes, c'est ça qui est le plus chiant à faire. Hein. Mais voilà, quand vous les faites d'affilée, vous coupez tout d'affilée. Voilà, c'est pas... Vous perdez pas trop de temps, quoi. Après, il ne faut pas découper boîte par boîte, quoi. Je découpe pour faire qu'une boîte. Après, j'en refais une deuxième. Non, il faut tout découper. Tout de A à Z. Comme ça, quand vous commencez, bah, vous avez tous vos morceaux de fait pour vos 24 boîtes. Alors, hop, j'écrase tout de suite avant que j'oublie. Bon, après, si on oublie, c'est pas gênant, hein, mais je trouve que ça fait des bords plus jolis. Alors, on va essayer de revenir petit à petit aux vidéos, mais c'est pas évident, hein, quand vous avez lâché les vidéos pour les reprendre, c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, je disais, donc tous mes calendriers que j'ai fait, vous allez pouvoir les retrouver sur ma boutique Esti. Voilà. Je ne sais pas si je mettrai mon lien en barre d'infos. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je l'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Bon, il y avait... elle est ouverte il y a longtemps, mais il n'y avait qu'un article qui a été mis dessus. Dans plusieurs articles, mais j'avais abandonné la boutique. Puis là, j'ai dit, je vais la reprendre, je vais bien voir. Parce que c'est vrai que ça fait prendre beaucoup de temps. Prendre des photos, mettre ça en ligne, c'est long. Donc, mes deux cartonnettes, ils sont faites. Donc là, on va passer à ça. Parce que là, c'est ce qu'il va falloir coller avant le papier. Alors, pour faire l'arrondi. Donc, l'arrondi, moi, j'ai déjà tout préparé. Il va vous falloir un morceau de 18 cm de large sur 30,5 de long. Ça veut dire que c'est toute la longueur de votre cartonnette là. Voilà. Normalement, la feuille, il y a juste à la découper un petit chouille. Mais de pas grand chose du tout. Hein. Et encore des fois, non. Ça dépend après l'épaisseur. Donc pour ça, vous coupez à 18 sur 30,5. Vous allez prendre votre papier. Alors, votre motif qui est à l'envers. Alors, moi, ça va être l'arrondi où on va le voir.
Donc, je vais faire mes traits derrière. Par contre, si vous avez... faites attention à votre dessin, dans quel sens vous voulez voir le dessin. Donc, pour les plis... ça y est, je cherche encore déjà mon matériel. On est vite envahi de bazar. Hein. Donc, pour les plis, vous faites des plis tous les 0,5. Voilà, hein, vous faites des plis, vous suivez vos traits comme ça, tout du long de la feuille, comme ça. Donc, je vous disais, si vous n'avez pas votre planche, là, vous pouvez prendre votre règle et vous faites des traits tous les 0, avec un crayon à papier, vous faites des petits traits tous les 0,5, en haut et en bas. Et vous prenez une règle, vous reliez et vous prenez un truc pointu. Hein, ça marche, c'est bien. Vous prenez, je sais pas, une pointe qui coupe pas, mais une pointe, comme là, c'est mon stylet de Mascanet Cut. Vous pouvez prendre un stylet, un truc, je sais même pas si un bout de crayon. Faut pas que ça soit trop épais, ni trop fin pour pas être déchiré, mais c'est possible si vous n'avez pas la planche. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos traits, donc on va essayer un petit peu de l'arrondir pour qu'il prenne un peu la forme de, voilà, qu'il puisse prendre la forme de l'arrondi. Voilà. Donc on va prendre nos cartonnettes. Hein. Il n'y a pas de sens, hein, c'est comme si du papier uni. Alors là, on va compter 2 cm. Alors 2 cm, ça fait 4 traits normalement. Alors je vais mettre un crayon à papier pour mieux voir. Alors un crayon à papier, j'ai pas. Il y en a un là. Donc, moi 2 cm, ça fait 4 traits. Donc en haut et en bas. C'est là où il va falloir que je mette de la colle. C'est-à-dire tout du long, je vais mettre de la colle. Donc, je vais tirer un trait comme ça pour mieux voir. Voilà. Là, je sais que tout ça, il faut que je mette de la colle et je vais coller ma cartonnette dessus. Alors, on y va. Alors, j'ai 2 cm d'un côté, j'ai pas 2 cm de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai décalé mon trait 2 cm. Allez, hop, dans le milieu. Et là, je vais mettre de la colle. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme colle? Je pense que je vais prendre celle d'Action. Voilà. Bon, celle d'Action, elle est bien, mais elle est longue à sécher. Mais bon, j'ai pas envie de gaspiller l'autre. Alors, je mets juste de la colle où c'est que j'ai fait mon trait. Ou du double face, hein. C'est vrai que j'aurais dû mettre les deux. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais mis les deux, ça aurait collé plus vite. C'est pas grave, je vais mettre ça après. Donc, vous prenez votre cartonnette comme ça, hein, pas comme ça. Donc, votre dessin de sortie est là. Ça, c'est l'intérieur du calendrier. Ça aussi, l'intérieur. Et ça, c'est l'extérieur. Et vous collez, vous suivez votre trait, en fin de compte. Vous cachez votre trait. Si vous avez fait un crayon à papier, vous le cachez par-dessus. Là, il va y avoir, attention, là, il va y avoir un autre papier pour renforcer. Hein. Et vous collez bien droit. Vous essayez de coller bien droit. Vous suivez le trait. Voilà. Et c'est vrai qu'avec cette colle-là, c'est pour ça que j'aime pas travailler, parce que ça glisse tout de suite. Voilà. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Ah, ça bouge et ça m'énerve. Non, je vais laisser ça sécher un peu. Et là, je vais mettre du double face. Comme ça, ça va faire les deux. Ça va coller tout de suite. Et vous faites pareil de l'autre côté. Par contre, si vous le collez avant, comme moi j'ai fait sur celui-là que j'avais fait sur mon premier tuto raté, là, ça va vous donner, ça va pas vous donner plat, ça va vous donner comme ça. Alors, attendez, je vous fais voir. Voilà, ça va vous donner ça. Si vous le collez après. C'est-à-dire si vous collez ça avant et ça après. Donc, ce qui fait, c'est pour ça que j'ai mis une bordure pour séparer. Parce que je me suis trompée. Mais comme ça fait pas ridicule. Hein. Donc, si vous voulez faire comme ça, vous pouvez. Après, chacun son style. Mais bon, je vais prendre celui-là. Tant pis s'il est un peu grand. Vous faites comme bon vous semble. Moi, je vous fais voir le tuto. Après, si vous voulez changer des choses, vous changez. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. C'est chacun met sa petite... chacun a sa façon de créer. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Chacun a sa façon de s'expliquer aussi. Moi, mes explications, je sais que des fois... voilà. Mais voilà, enfin avec. Alors, je remets de la colle pour renforcer un peu plus ça.
J'en mets pas beaucoup, parce que j'ai déjà du double face. Donc, on y va. Donc, toujours votre côté, le dent du calendrier vers vous. Et vous suivez votre ligne. C'est-à-dire que vous avez 2 cm. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'il était collé tout de suite. Là, je vais voir si je peux appuyer. Non, je pense pas que c'est ce chiffon là qu'il faut prendre. Je ne l'ai pas, je sais pas où il est. Voilà. Donc là, je peux appuyer parce que la colle, elle a un petit peu séché. Voilà. Donc, vous n'y touchez pas de trop, hein, vous attendez que ce soit bien sec. Voilà, alors en attendant, je vais mettre mes rubans. Là, je vais changer parce que j'ai l'habitude de mettre mes rubans de ce côté-là, mais j'ai remarqué quand on les ferme, je sais pas, ils ont tendance à se décoller. Donc, est-ce que ça serait pas mieux de les mettre de ce côté-là? J'ai dit là, je vais essayer pour celui-là, pour voir ce que ça donne. Donc, pour mes rubans, je vais prendre le milieu. Alors, le milieu, on a dit 30,5. 15,34, allez hop, à quelque chose près. Alors 15, j'ai dit 4, hop. Je vais juste tirer un petit trait pour que ça soit bien droit. Bon, ça aussi, je vais mettre mon double face. Voilà, donc je vais mettre le double face. Ouais, c'est ça qui est embêtant, là, je trouve que le ruban, il se déchire quand on fait des nœuds. Bon, après, voilà, moi je sais que quand je fais quelque chose, il faut que ça serre. Hein. Donc, si je tire un peu trop fort dessus, peut-être que... Ça, je sais que c'est ma manie, le serrage. Hein. Alors, pour la longueur, je sais pas. Alors, je sais pas si vous faites comme moi. Moi, celui-là, j'avais fait en sorte que je le ferme comme ça. Alors, je vous fais voir. Donc, j'y fais le nœud derrière. Voilà, donc je le mets bien là. Après, il faut le positionner correctement. Là, il est mal mis, mais c'est juste pour vous faire voir. Soit vous faites le tour, comme ça. Alors, je fais ma boucle. Alors, soit vous faites le tour comme ça. Voilà. Hein, donc là, le nœud, il est mal mis, mais comme ça. Ou vous faites le nœud juste là. Donc là, s'il faut vous fassiez le tour du calendrier, vous prévoyez quand même assez long. Au moins 60 cm à 80 hein, de longueur. Et ou alors si vous prévoyez, vous voyez là, ça, je trouve que ça tire dessus. C'est ça que j'ai dit, je vais essayer de le mettre de ce côté-là. Peut-être que ça va pas tirer. Je vais bien voir. On essaye. Hein. Donc là, moi j'ai prévu un petit peu plus grand parce que je sais pas si je vais faire le tour encore. Si je fais pas le tour, bon, je vais la recouper. Mais autrement, si vous faites le tour, prévoyez quand même assez long. Que vous ne soyez pas en panne. Voilà. Donc moi, je vais renforcer avec de la colle quand je vais coller mon papier intérieur. Donc mon papier... Alors, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Je ne me rappelle plus. Alors, attendez. Ça, c'est ma couverture. Et ça, c'est couverture intérieure. Couverture, voilà. Donc, j'avais choisi ces deux papiers-là pour mettre sur ma couverture. Donc, alors, il va vous falloir deux papiers de 18,5 sur 30 cm. Ça, c'est pour les couvertures. Donc, les couvertures, c'est pareil. Je dois avoir laissé un petit millimètre pour faire un matage. Là, j'avais presque rien laissé, là. Presque rien. Mais on voit un tout petit peu le blanc, mais j'avais pas laissé du tout. Et sur l'autre, j'avais fait aussi un matage. J'avais laissé un petit peu là autour. Donc, vous pouvez, si vous avez des papiers ancrés, il faut le faire avant de coller, bien sûr. Donc là, moi, je vais coller mon papier extérieur. Voilà. Donc, ce qui fait, là, ça dépasse un peu, mais après, c'est un choix. Hein. Soit vous le coupez à ras, votre papier, mais encore, je ne sais même pas, parce que, si, 30, encore 30,5, une feuille de action, quoi. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais coller avec cette colle-là. C'est quoi, c'est des grandes parties comme ça m'embête de prendre mon autre colle, là. Je vais vous faire voir. Bon, celle-là colle très bien. Hein. J'ai rien contre cette colle-là. Hein. Sauf que, voilà, quoi, elle est plus longue à sécher. Et... je sais pas s'il y en a, ils connaissent ma patience. Elle a des limites. Sinon, je pense que celle-là, elle colle très très bien et très vite. Mais elle est hyper chère, quoi, c'est ça. Donc, pour coller des grandes surfaces comme ça, bah, on y fait attention, quoi. Donc là, je rajoute de la colle, par contre.
Voilà. Vraiment pour faire tenir un peu plus. Et on colle. Voilà, hein, tout simplement. Donc, je vais chercher du sopalin parce que pour essuyer la colle. Alors, j'en enlève un petit peu. Voilà. Tac. Voilà, je ne vais pas y faire grand chose à cette décoration, hein, à cette page-là en décoration, parce que j'ai juste marqué Joyeux Noël ou en attendant. Attends, qu'est-ce que je voulais mettre? Je sais plus. En attendant Noël. Je ne sais pas encore comment je vais faire mes. Les chiffres, c'est pareil, je ne les ai pas encore fait. Je pense que je vais les faire à la petite cricut. Voilà, donc je vais passer à l'autre côté. Le temps que ça sèche. Bon, qu'est-ce qui colle depuis tout à l'heure là-dessus là? Donc, je répète, 18,5 sur 30,5. Voilà, on le colle en laissant un petit jour. Ou sinon, vous collez un ras à votre cartonnette, c'est vous qui voyez. Ça, c'est le libre choix. Ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, si vous avez un sens, faites attention à votre papier aussi. Donc, on y va, on colle, hein, comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle sur mon... Hop, on va enlever un petit peu. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, les coller, on peut la décoller. Voilà. Juste pour maintenir le ruban un peu plus. Et on peut glisser. Tandis que l'autre, vous posez le papier dans les 2-3 secondes qui suivent, c'est déjà collé. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà. Insiste bien sur le ruban, là. Voilà. Donc, je vais repasser là, parce que je pense que c'est un peu collé. Voilà. Tac. De toute façon, le temps que vous fassiez vos boîtes, ça aura le temps de sécher. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez le retourner et passer de ce côté-là. Comme ça, votre calendrier sera prêt. Alors, celui-là, j'ai dit que j'allais le mettre là. Celui-là aussi. Par contre, il manque une feuille. Là. Ça se fait que je ne l'ai pas... Bon, je la découperai tout à l'heure. Alors là, celui-là à l'intérieur, c'est pareil. J'ai découpé 18,5 de large sur 30 cm de long. C'est pareil, si vous voulez laisser un jour ou si vous voulez coller vraiment à la cartonnette, c'est vous qui voyez. Après, là, il faudra un autre papier, soit uni ou soit une décore, c'est comme vous voulez. Parce que c'est assez fin, donc je préfère renforcer avec un autre papier. Après, c'est du papier assez épais, vous le faites pas, mais moi, je préfère. Voilà. Autant faire voir les choses jusqu'au bout, un tuto, autant, voilà. C'est vous qui va voir, allez voir si... Bon, pour faire le papier de chez Action, pour faire des couvertures comme ça va. Moi, je dis, voilà, il ne déchire pas comme ça, il se colle, voilà. Mais dès que vous passez à un pliage, c'est une catastrophe. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Le pliage, c'est... pas. Moi, j'y arrive pas. Le papier se déchire tout le temps. Voilà. Je vais le recentrer par là parce que, voilà. Juste par là. Donc, on va laisser sécher un petit peu. On va passer à côté. Donc, je répète, 18,5 sur 30. Je ne sais pas si je mettrai les mesures en barre d'infos, je ne sais pas. Donc, j'ai dit dans les vidéos, voilà. Parce que il y a des petites malines qui ne regardent pas les vidéos, ils les regardent comme ça et vous envoient un message qu'ils voudraient les mesures. Mais les mesures, ils sont dit dans la vidéo. Sauf que quand il y a peut-être un oubli, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, voilà. Donc, si on veut les mesures, on regarde la vidéo. On regarde pas le début et puis hop, on va demander... Non, on regarde. Quand je suis pas sûre, je regarde ma vidéo pour... voilà, pour avant. Pour dire avant de dire... que ça peut que j'ai un oubli. Hein. Donc là, avant de dire quelque chose, je vais voir ma vidéo et je regarde. Et si je vois par contre, j'ai dit les mesures dans la vidéo, non. Ça, c'est pas la peine de me demander les mesures si je les ai dit dans la vidéo.
Et puis, je vais pas perdre mon temps à les marquer non plus sur le... Parce que moi, quand je regarde une vidéo ou je veux un projet, je prends mon calepin, je regarde la vidéo et je note. Hein. Donc, voilà. Surtout qu'une vidéo, c'est long. Hein, quand vous comptez la faire, quand vous la faites pas plusieurs fois parce que vous l'avez pas raté, vous l'avez raté. Ensuite, il faut faire le montage. Faut couper des parties, faut... c'est long, c'est hyper long. Alors si en plus de ça, il faut s'amuser à mettre tous les... Dans les commentaires, pas les commentaires, mais dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, le menu là, pour dérouler, là. Mettre les mesures, on n'en finit plus, on va passer notre temps. Surtout que c'est pas ma vie YouTube, donc j'ai un boulot à côté, j'ai des gamins, j'ai une famille, donc je n'ai pas trop mon temps à m'amuser à écrire partout. Donc... Si j'ai pas donné, oui, je les donne, mais autrement, ne me les demandez pas en commentaire, je les donnerai pas. Regardez la vidéo et vous les prenez dessus. Voilà. Après, je tiens à préciser aussi, le tuto des boîtes que je vais vous faire n'est pas de moi, hein, je préfère le préciser aussi. Je regarde tellement de vidéos que moi, après, je regarde et je fais un mix de tout. Et là, des boîtes que j'avais vues, je sais plus sur une chaîne, c'est pas une chaîne française. Pour faire ces boîtes-là, je dis, ah, tiens, ça ferait bien aussi pour faire des boîtes, boîtes en forme de livre. Mais je tiens à préciser tout de suite que le tuto des boîtes n'est pas de moi. Voilà. Alors, voilà, on a notre calendrier. On va laisser sécher. Donc là, par contre, il va falloir que je découpe. Faut pas que j'oublie. Peut-être le faire maintenant. Ça va être fait, ça va être sec. Donc, on va prendre, on colle vraiment à ras la cartonnette, là. Donc, vous prenez les mesures à ras la cartonnette. Alors, je vais dire... 14, normalement, ça fait 14. 14, normalement, hein, si on a bien collé droit. 14 sur 30 et demi. Je vais noter 14 sur 30,5. Donc, papier blanc ou papier décor, c'est comme vous voulez. Moi, je sais pas si je vais mettre papier blanc. Je sais pas, ça va dépendre s'il va m'en rester. Moi, j'en ai un petit bout, là. Oh, il est trop court. Ah mince. Je vais peut-être prendre dans le bloc. Je vais voir ce que j'ai dans le bloc. C'est bizarre que j'ai pas coupé ce papier là. Non, je l'ai pas. Donc de toute façon, je vais pas. Bon, ça me plaît pas. Ça fait mal aux yeux, ça. Alors, ça non. Ça va pas être le bleu. Pourquoi pas? Je sais pas. Je vais voir. Je le. Ouais, je sais pas, c'est... La couleur n'est pas coordonnée, à moins une petite maison, là, non. J'hésite. Ouais, un rose, peut-être, qu'est-ce que j'ai, là? Peut-être celui-là. Non. Ouais, on va prendre des sapins, là. Du G ou le... Oh, celui-là. Viens, on prend celui-là. Ouais, hop. Alors, je vais couper avec mon massicot. Bon, même s'il coupe mal, c'est pas grave. C'est l'autre, il est en dessous. Alors, j'ai dit 14 sur 30 et demi. Alors, 30 et demi. Alors, 14. 14. Sur 30 et demi. Normalement, je vais pas la recouper. Ah, puis moi, ça s'arrête à 30. Non, 30 et demi, normalement c'est bon, vous n'avez pas à la recouper, vous avez juste à la couper à 14. 14 de large. Alors, et vous venez la coller là. Hein. Normalement, à rond pile poil. C'est pour bien renforcer la... Après, vous essayez de fermer. Si vous voyez que ça bloque, n'hésitez pas à recouper un petit chouille. Hein. Moi, je vais peut-être recouper un petit chouille. Vraiment un petit... Pas grand-chose. Hein. C'est vraiment un tout petit millimètre. Hein. Vous voyez, vraiment, je n'ai pas enlevé grand chose. Hein. Les 2 mm. Parce que ça, par contre, il va falloir le laisser coller, bien sécher avant de plier pour pas qu'il se décolle. Ouais, là, c'est bon. Donc, moi, je vais prendre de cette colle-là parce que je vais en mettre bien partout. Parce que quand ça va sécher, ça va oh là là, comment dire le mot? Ça va être rigide. Ça va être plus rigide au niveau du papier. Voilà, donc on y va. Donc je sais même pas si je vais encore en avoir assez.
Votre papier, en séchant, il va être plus rigide. Donc, votre couverture, la tranche va être plus épaisse. Plus solide, quoi, on va dire. J'ai mal à trouver mes mots aujourd'hui, comme d'hab. Hein. Quand on fait des vidéos, on a tellement peur de se tromper à recommencer que... Le problème, il est là. Donc, moi, j'en mets bien partout. Hein. J'ai pas peur d'en mettre, là. Voilà. Parce que c'est quand même le truc qui va tenir, qui va quand même plier, déplier, ouvrir, fermer, voilà. Surtout qu'on n'y fait pas de traits. Donc là, vous le collez et vous le laissez sécher, vous y touchez pas. Vous le laissez vraiment sécher. Parce que j'ai mis mon... Bon, je sais plus. Voilà, normalement ça vient pile poil. Voilà, donc je fais un petit peu de beurre sur les bords. Voilà, donc ça je le laisse de côté. Hein, ça va, je le laisse à plat sécher, donc vous le laissez à plat pour l'instant. Après on le retravaillera pour vraiment y faire l'arrondi, parce que lui il n'est pas en arrondi lui. Alors pour les boîtes, et les petites boîtes là. Alors les petites boîtes, il va vous falloir... Je sais pas si ça va être en une partie ou deux parties. Celui-là, je suis déjà à... Oui, alors, comme j'ai coupé ma vidéo, je sais pas trop... Donc ça, j'ai déjà commencé à tamponner, moi, mes parties. Là. Mais si vous voulez mettre du papier décor, vous mettez du papier décor. C'est exactement le même. Il va vous falloir 2 morceaux, 4 morceaux comme ça. Bah, 4, oui. 2 morceaux, ce mois 4, parce que il me reste plus que 2 boîtes, mais... Qui font 6... de largeur et 7 de hauteur. Il vous en faut 2 pour faire une boîte. Donc, c'est-à-dire il vous en faut 48 morceaux comme ça pour faire tout le calendrier. Ensuite, pour faire le tour, là, il va vous falloir un papier de 6 x 7 cm. Et il vous en falloir également juste 24 cm, pas 48. Hein. Je vérifie mes mesures. 6 sur 7 cm. Normalement, vous avez les mêmes. Donc, vous n'allez pas vous tromper. Hein. Alors, pareil, sur les petites... sur les... je vais plus y arriver. Je ne sais pas si je vais arriver à faire ma vidéo, moi. Là, sur la tranche, on va faire des petits traits comme tout à l'heure, on a fait sur le grand. Hein. Vous prenez votre planche ou règle crayon. Hein, et vous faites tous les 0,5. Voilà. Faites tous les 0,5 sur vos 24 morceaux. Ensuite, alors je vais boucher ma colle. Donc, vous prenez un truc rond, n'importe hein, ce que vous voulez. Vous essayez de les arrondir un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas top, mon machin, il a du mal à glisser. Vous prenez un truc et vous les arrondissez comme ça. Voilà, pour prendre un petit peu la forme ronde. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va coller, on va se fier à deux traits. Là. Bon, je ne sais pas si je vais retrouver mon crayon à papier dans le bazar. Par contre. Voilà. Donc là, on va se fier à 2 traits. Comme tout à l'heure, on va mettre de la colle sur les 2 traits. Là, et... Bah, 2 traits, je sais pas des traits, j'appelle ça des traits. Là. 1, 2. Là, on va mettre de la colle là. Normalement, ça fait 1 cm. Hein. Ouais, c'est ça, ça fait 1 cm. Donc, on va mettre de la colle. Et on va coller. Bien sûr, votre papier motif, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Hein. Donc, moi, j'ai tamponné un peu trop, mais c'est pas grave. On va les coller comme ça. Non, c'est pas celui-là, c'est le dessin. On va les coller comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur le papier. Puis il n'y a rien à faire, c'est bouché de chez bouché ça. Alors, je vais encore mettre trop de colle encore. Mettre de la colle. Hein. Moi j'ai tiré un trait, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste pour... Bon, bien sûr, ça vous a un sens. Hein. Moi j'ai un sens, je le mets comme ça. Ça, faut pas que je le mette à l'envers non plus. Et je colle sur mes 2 traits. Ça fait à peu près comme l'autre calendrier, les mêmes livres que j'avais présenté la dernière fois. Ça, c'est mon dessin. Donc, bien sûr, j'ai encore collé mon dessin. J'aurais dû les tamponner avant.
Non, après, plutôt comme j'ai fait aux autres. J'ai dit je prends de l'avance pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, alors attendez, là, parce que là, j'ai l'impression que je suis pas droite. Toc, et là, toc. Alors, à ce stade-là, moi, sur mon calendrier, celui-là, là, je vous ai dit que j'avais du papier fin. J'avais fait une base comme ça en blanc. Et j'avais redécoupé... Oh, bon, en plus, non. Bah oui, je l'ai mis à l'envers. Bah, c'est pas grave. De toute façon, comme c'est pour moi. J'avais redécoupé un morceau. Là, j'avais mesuré. Hein, j'avais collé à ras à 5 sur 7. Et j'avais collé un morceau en plus par là. Je ne sais pas si je peux vous faire voir si vous comprenez ce que je dis. Pour renforcer justement le... Bah, la cartonnette, quoi. Parce que mon papier était trop fin. J'avais coupé, j'avais collé ça comme ça. Voilà. Comme ça, ça me renforçait un petit peu plus mon carton. Parce qu'il était fin. Donc, celui-là, c'est du 250. Donc, ça va, il est épais. Donc, c'est pour ça que c'est pas gênant. Donc, je vais faire le deuxième aussi. Sans me tromper, s'il vous plaît. Alors, ça... voilà. Ça vient comme ça. Et ça vient comme ça. Voilà, hop, je l'ai mis tout de suite comme ça. Ça éviterait que je me trompe. Après, bien sûr, si vous n'avez pas de tamponnage, vous avez que des dessins, ça ne va pas vous gêner. Hein. Moi, j'ai voulu faire mes tamponnages avant, mais moi, j'avais collé mes papiers, j'ai fait mon tamponnage après pour les autres. Voilà, donc je suis mon trait. Hein, je sais que j'ai 1 cm. Pas pratique ça, le bouchon là. Donc, je me trompe pas. Hein. On va quand même en faire un bien quand même. Voilà. Toc. Donc, ça va vous donner ça. Voilà. Donc, on va passer à la petite boîte. Donc là, ouais, c'est comme si c'était votre papier décor hein, que vous avez découpé. Et vous le mettez là à ras. Et voilà. Sinon, vous faites comme moi, vous faites un tamponnage. Ça change du papier décor, quoi. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les petites boîtes, ils sont faites. On va passer à la boîte elle-même. Donc, à la boîte, il y a juste un morceau à faire. Donc là, je vais juste déboucher ma colle. Voilà. J'ai ma pleine de colle. J'ai ma salle plein de colle. Enfin, c'est pas grave. Hein. Alors, il va vous falloir un morceau de 17,5 sur 11 cm. 24 fois ce morceau-là. Donc, ça, vous donnez ça. Donc, vous faites un. Pareil, hein, encore avoir des plis à faire. Donc, prenez ce que vous voulez. Hein. Alors, sur vos 17, hein, vous prenez votre papier, vous prenez 17 sur vos 17,5. Je dis 17,5 sur 11. C'est 17,5 sur 11. Donc, sur vos 17,5, vous faites un pli à 2,5, un à 7,5, un à 10 et un à... Alors, attendez, parce que comme je n'avais pas pris cette planche-là pour faire mes plis, j'avais pris l'autre. L'autre, il est à 15. Donc, vous faites votre pli à 15. Moi, j'ai un décalage parce que j'ai pas pris celle-là pour faire mes plis. Donc, pour être sûr, je vais vérifier. Je vous dis pas encore des bêtises. Alors, je répète, à 2,5. 2,5, 7,5, 10 et 15. Voilà. Vous retournez votre papier, vous faites un pli, je vais avoir du mal à finir. À 2,5 et à 8,5. Sinon, vous faites 2,5, vous retournez, vous faites 2,5. Voilà. Je répète. 2,5, 7,5, 10. Alors, je vais le prendre par là. 10 et 15. Vous retournez. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai pas les plis dans le même sens. Parce que c'est exactement... Pas chercher. Ensuite, on retourne. 2,5 et 8,5. Sinon, vous faites 2,5 de chaque côté. Ensuite, vous prenez... bon, celui-là, il est déjà découpé. Il va falloir qu'on le découpe comme ça. Alors, vous faites vos plis avant ou après, peu importe. Hein, moi, je vais faire mes plis avant.
Voilà, je vais... Toc, et de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà, donc on va couper. Là, vous avez vos premiers traits. On va couper tout droit déjà. Voilà. Et on va couper la languette en biseau, celle-là. Pas celle-là, hein. Pas la grande, hein, parce que sinon vous allez avoir un défaut sur vos bottes. Voilà, ça va vous donner ça. Là, on va couper les petites languettes du petit carré là de chaque côté. On va biseauter que celui-là, pas celui-là non plus. On va biseauter le petit carré, il doit y en avoir 2. Voilà, comme ça. On va passer au dernier, c'est-à-dire celui-là. Hop, on prend le carré et on biseaute. Voilà, moi je coupe un petit peu parce que mon pli, on le voit. Et si on le voit, ça va faire trop grand. Voilà, on retourne. On recommence la même chose de l'autre côté. Là. Toc. J'enlève un petit peu de pli là. Voilà. On fait pareil sur le carré du milieu. On coupe de chaque côté et on biseaute un petit peu pour éviter que ça nous gêne quand on va fermer la boîte. Voilà. On fait pareil au dernier carré. Et voilà. Donc, quand on est là... Alors moi, je vais plier celui-là, je vais peut-être pas plier. Donc moi, ça c'est du papier où j'ai eu un craftelier. J'en ai plus, je peux pas vous faire voir. Du 250 grammes qu'ils font eux. Ouais, ça va être ça, 250 grammes. Je commence à avoir mal au dos parce que là, je suis en train de rester debout et j'ai mal au dos. Donc c'est pour ça qu'il me tarde que la vidéo se finisse parce que... Et puis je peux pas m'asseoir. Donc sinon, je vais être loin du où je filme et puis vous allez voir à moitié les images. Donc là, on va mettre de la colle sur les 2 languettes là et sur ces languettes là. Voilà. On met la colle d'abord sur les 2 languettes là. On va prendre celle-là, elle est plus rapide. Donc un petit peu de colle. Donc hop. Ou du double face, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Après, c'est vous qui... Vous mettez ce que vous avez l'habitude de travailler avec. Donc on va plier comme si vous faisiez une boîte. Hein. Là, il n'y a rien de sorcier comme ça. Hein. Voilà. Voilà, donc ça vous donne ça, vous avez fermé. Là, les 2 languettes, on va les ramener là pour les coller. Donc, on met de la colle à l'extérieur, là. Toc. Donc, moi, j'étale avec mon doigt, hein, mais si vous avez un truc plus fin, il n'y a pas besoin. Hein. C'est parce que moi, c'est pour éviter de... Voilà, donc, on referme notre boîte comme ceci. Après, des tutos de boîte, il y en a plein... Voilà. Donc là, on a notre couvercle. On va refermer notre couvercle. On va bien fermer nos languettes là. On va essayer de fermer ça au maximum. Faut bien serrer. Et là, on va mettre de la colle tout en serrant le couvercle là. Voilà. Donc, on va mettre de la colle et vous serrez bien. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Vous maintenez votre morceau. Toc. Donc, au col. Si vous avez des petits bouts qui dépassent, vous coupez. Alors. Toc. Toc. Voilà. Donc, vous attendez que ça sèche bien. Hein. Moi, je vais pouvoir l'ouvrir parce que j'ai pas... Ma colle, elle sèche bien. C'est pas le souci. Donc, je rappuie. Donc, je vais vous faire voir sur l'autre boîte. Comme ça va sécher. Donc l'autre on y va. Donc on va mettre de la colle sur les 2 là. Ah, on a du mal à régler le débit de la colle là. Et donc, quand il n'y a plus l'embout. Alors on colle les côtés. Voilà. On colle les côtés. On va coller nos petites languettes de chaque côté, là.
Voilà, on va refermer la boîte. Je pense que le tuto il va être en 2 parties, je pense, parce que là, je pense que j'ai dû dépasser largement la demi-heure. Mais c'est pas grave. Donc on referme, on met nos petites languettes à l'intérieur, comme ça, hop. On maintient pour bien serrer. On serre bien et on va coller. Toc. On essaye de bien serrer et maintenir. J'ai les doigts pleins de colle. Et j'aime pas ça. Je déteste toucher la colle comme ça. Ça fait bizarre sous les doigts. Je sais pas, j'aime pas. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Mais je vais recouper un petit bout. Hop. Je reviens aller chercher des lingettes. Voilà. Comme j'en ai fini à étaler la colle sur les doigts. Tac. Voilà, donc nos petites boîtes ils sont faites. On les ouvre, hein, voilà. Alors moi j'ai fait, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai fait une petite encoche là. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous prenez une, moi j'ai fait la perforatrice parce que j'ai pas autre chose. Donc ça c'est un inch, hein. Je sais pas combien ça fait en centimètres. 3 diamètres. Et vous prenez votre milieu et vous prenez votre milieu, voilà, et vous faites une petite encoche comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Si vous voulez décorer votre boîte, c'est pareil, vous pouvez mettre une petite bordure de papier là. Ça, c'est un libre choix de tout le monde de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, on va prendre nos petits. C'est pareil, hein, faites attention à votre sens, faites pas comme moi de coller. On va prendre celui-là, il est bien collé. On va mettre de la colle sur le fond de notre boîte. Voilà. Et vous centrez votre boîte tout simplement sur votre cartonnette. Alors, voilà, vous la centrez. Vous la collez pas au bord là. Là, vous laissez un jour. Hein. Alors là, je l'ai déplacée. Voilà. Donc là, moi, elle est centrée. Je vais faire la deuxième le temps que ça sèche. De toute façon, je l'avais mis à l'envers, c'est pas grave. Voilà, donc je centre. Vous faites attention aussi quand vous faites un coup de crayon, voilà. Je vous conseille pas d'en faire, mais là c'était pour vous faire voir pour la vidéo. Voilà. Donc vous centrez, on va l'ouvrir pour coller le fond. Hein, vous entendez bien que ça soit sec pour ouvrir, hein, pour que ça se décolle. Voilà. Et on va mettre de la colle et on va refermer. Voilà. Donc là, par contre, vous mettez de la colle. Voilà. Donc, vous collez. Et vous essayez de bien vos bords soient identiques partout, quoi. Voilà. Vous regardez. Voilà. Vous mettez votre boîte comme ça. Et vous faites comme ça pour... voilà. Pour pas que ça soit collé de travers, quoi. Et vous appuyez un tout petit peu. Voilà, donc là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et on y retourne, hop. C'est bien, hop, essayez de bien centrer votre boîte. Que ça soit pas bancal, quoi. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, vous l'ouvrez délicatement si vous voulez la voir. Donc là, vous voyez, ça se décolle, c'est normal. Parce que la boîte... Mais ça tient très bien. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre de la colle jusqu'au bord. Bon, moi là j'en ai mis, mais voilà. Vous voyez, une fois que c'est collé, ça se décolle pas, quoi. Ça tient collé. Bon, là je vais pas forcer, c'est pas sec. Mais voilà. Donc mes petites boîtes, ils sont faites.